La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre magazine hebdomadaire RTI Money pour vous parler de banque, d'assurance, de finances et de votre couverture sociale. Et pour la première partie de cette émission, je suis accompagnée par ma team de chroniqueurs qui sélectionnent le meilleur pour vous. Et Soraya va nous dire maintenant ce qu'elle a prévu pour nous ce soir. Alors c'est très bientôt les vacances, l'occasion pour les étudiants et les élèves de faire des cours de soutien. Et justement, il y a de nombreuses plateformes de cours en ligne et je vous en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Christelle, avec vous, on va aller en immersion dans le domaine bancaire et plus précisément pour découvrir ce qu'on appelle le cash management. C'est bien ça. Alors destiné à une certaine catégorie de la clientèle, les entreprises, le cash management est chargé de proposer des produits et des services afin d'optimiser la gestion de la trésorerie de ces entreprises. Quels sont ces services? Sont-ils payants? Rendez-vous tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre, vous avez fait une incursion dans le domaine de la bourse avec ce qu'on appelle les dividendes. Tout à fait, Justine. Et le chiffre qui a attiré mon attention, 1477 milliards de francs CFA, qui représente le montant des dividendes versés aux investisseurs par les entreprises cotées en bourse. Et nous y reviendrons dans quelques instants. RTI Money, c'est aussi et surtout le Money Time, notre rubrique pédagogique qui vous explique les mots de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le taux d'intérêt. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Saïfoulaye Koné, directeur marketing et communication du groupe RTI et directeur RTI Digital, avec qui on parlera de la monétisation de contenus digitaux et de l'économie numérique. Mais avant, voici EcoChiffres. Et André, qu'est-ce que c'est que le dividende? Alors Justine, on pourrait définir les dividendes comme étant la rémunération versée par les entreprises cotées en bourse aux différents actionnaires, une rémunération qui est faite proportionnellement à hauteur des actions possédées par ces différents actionnaires. Et les entreprises en 2021 ont distribué plus de 1000 milliards, c'est bien cela? Oui, Justine, exactement 1477 milliards de francs CFA distribués aux investisseurs au cours de l'année 2021 au titre, on va dire, des dividendes payés, des intérêts sur les emprunts obligataires et le remboursement de capital sur les emprunts obligataires. C'est une forte progression par rapport à 2020 où ces entreprises-là n'avaient payé que 1055,31 milliards de francs CFA. Et il faut rappeler que depuis quelques années, les dividendes connaissent une forte progression au sein de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan. C'est une progression de 39,15%. Et il faut préciser, Justine, surtout que toutes ces personnes qui ont acheté des actions auprès des entreprises cotées à la BRVM ont vu leur capital progresser de 39,15%. Et on a des exemples comme ça d'entreprises cotées qui ont connu ce fort progrès-là? Oui, Justine, j'ai sélectionné deux entreprises à titre d'exemple. D'abord, la première, il s'agit de la Société Générale Côte d'Ivoire qui a réalisé un résultat historique pour l'année 2021. On parle d'un résultat net de 67,438 milliards de francs CFA. Et pour cette année 2021, elle a décidé de distribuer 35 milliards de francs CFA à ses actionnaires. C'est plus que 2020 où elle n'avait distribué que 12,60 milliards de francs CFA. On parle d'une progression de 51%. Ainsi, le dividende net par action revient à 1001 francs CFA. Et la seconde banque que j'ai choisie, il s'agit de BOA Côte d'Ivoire, qui a distribué 8,3 milliards de francs CFA à ses actionnaires pour un dividende net par action qui revient à 374 francs CFA. Merci Landry. En tout cas, de quoi intéresser les boursicoteurs. Restons cependant dans le domaine bancaire avec le 24 heures avec Christelle. Christelle, avec vous, on va en immersion dans le domaine bancaire, mais plus précisément dans ce qu'on appelle le cash management. Le cash management ou facilitateur d'entreprise, il a un rôle majeur au sein des banques, mais aussi pour la vie des entreprises. Ils sont chargés de proposer des services, des produits, même des conseils visant à résoudre une problématique financière. Ça peut être l'optimisation de la trésorerie, la fluidité au niveau de la circulation de la liquidité, etc. Eh bien, pour bien comprendre ce département peu connu du grand public, nous avons fait une immersion justement dans le département cash management d'une banque panafricaine de la place. 24 heures dans leur quotidien, on regarde. Direction la zone portuaire de Treichville. Le lieu d'un important rendez-vous ce jour-là pour Asamoah Ngia. Depuis près de 4 ans, il travaille comme cash manager pour l'un des plus grands établissements bancaires panafricains.
Le Cash Manager, un cadre bancaire qui a pour mission de proposer des solutions aux entreprises pour faciliter et optimiser leur flux de trésorerie. Je le fais au moins 3 fois dans la semaine. On peut faire des visites de façon, je peux dire les visites de façon inopinée, c'est-à-dire qu'un gestionnaire, par exemple, peut m'appeler pour me dire, bon, écoute, je vais rencontrer tel client. Voilà, je pense qu'en fonction de son domaine d'activité, tu pourrais lui présenter quelques de nos solutions, Cash Management. C'est la méthode idéale. Voilà, pour avoir le plus de clients possible. Une demi-heure plus tard, le voici arrivé au siège de cette entreprise spécialisée dans le transit, l'import, l'export et le stockage de marchandises. Une des sociétés qui a sollicité les services de cash management proposés par la banque. Assamoah doit évaluer un dispositif de trésorerie novateur qu'il a installé ici il y a quelques mois. Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que tu utilises l'outil? Le dispositif, le voici. Un appareil de dernière génération capable de scanner des dizaines de chèques reçus chaque jour par l'entreprise. Grâce à ce traitement numérique, ces comptes sont quasi immédiatement crédités par la banque. Un délai de traitement record de moins de 24 heures au lieu des 72 heures habituelles. Dès lors que tu fais le scan, le nombre de chèques scannés sort automatiquement ici. Parfait. Voilà. Ensuite, saisie des chèques. On fait la saisie, on renseigne dans les champs, on renseigne le contenu du chèque. C'est ici le montant de la remise, 19 millions. Le nombre des chèques, on a un chèque. Chaque jour, cette entreprise transforme ainsi en cash disponible une quinzaine de chèques pour des montants de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. De quoi lui éviter des tensions de trésorerie, lui gagner du temps et lui faire des économies. Avec la machine, vraiment, c'est rapide. Les scans se font rapidement et puis au niveau de la banque, ils reçoivent aussi également nos valeurs rapidement. Avant, avec l'ancienne méthode, il fallait emprunter des véhicules pour aller faire des remises à la banque. Par jour, on peut se déplacer au moins 3 à 4 fois. Donc, du coup, le transport, c'est 4 000 l'aller-retour. Donc, imaginez si on va se déplacer 5 fois, 6 fois, souvent 10 fois aller à la banque, ça devient énorme. Donc, du coup, avec ça, à chaque fois qu'on reçoit des chèques, automatiquement on scanne et puis voilà. En facilitant la vie de ces entreprises clientes, le Cash Manager permet aussi à la banque de recouvrer rapidement les créances et de fluidifier le circuit des liquidités. 80% des clients Cash Management de l'établissement sont des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Je dirais que c'est une activité gagnant-gagnant. C'est-à-dire nous offrons la facilité aux clients de gérer ses flux de trésorerie et en même temps pour que ces flux soient domiciliés chez nous. La profession du cash management est vraiment un élément important pour toute institution de notre domaine parce qu'elle englobe non seulement les moyens de paiement les plus connus et surtout les moyens d'encaissement et de décaissement pour les clients. Une facilité que nos différentes institutions ont trouvé pour les clients entreprises. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Assamoah dans ses bureaux dans le quartier des banques au Plateau. En plus d'installer des scanners directement dans les entreprises pour traiter rapidement leurs chèques, la banque propose aussi un autre service de cash management. Est-ce que ça s'est bien passé, les collectes de la journée? Oui, ça s'est très bien passé. D'accord. Plusieurs fois par jour, des coursiers comme celui-ci ramènent à Assamoah des dizaines de chèques qu'ils sont allés récupérer directement au siège de nombreuses entreprises clientes. Une collecte qui ce jour-là représente près de 200 chèques d'une valeur cumulée de 300 millions de francs CFA. Le cash manager va les traiter le plus rapidement possible pour créditer les différents comptes. En même temps, ne pas oublier. Parfois, en une journée, Assamoah traite jusqu'à 300 chèques pour des montants dépassant le 1,5 milliard de francs CFA. Pour bénéficier de ce service de collecte, les entreprises paient des frais mensuels de 11 000 francs CFA. Des entreprises déterminées à gagner du temps, car en matière de cash management, le temps, c'est de l'argent. Notre activité est encadrée par le temps. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est le temps que nous offrons, que nous vendons généralement aux clients. Nous leur disons que nous avons la capacité, la possibilité de vous faciliter le travail en récupérant vos chèques, les traiter dans un délai relativement bref et les créditer sur votre compte sans que vous vous déplaciez.
Voilà, donc nous avons pour obligation de faire vite. Le cash management, un service de plus en plus offert par les banques ivoiriennes à l'heure où le besoin de trésorerie des entreprises n'a jamais été aussi vital pour alimenter leur croissance. Christelle, quelles sont les qualités requises pour ce métier? Alors la toute première, c'est la technique, parce que les opérations de cash management sont très complexes et parfois urgentes. Il faut aussi noter que souvent les entreprises peuvent être implantées à l'international et donc les échanges doivent tenir compte de la réglementation locale. La deuxième qualité, c'est l'analyse, parce qu'il faut saisir clairement les différentes problématiques de chaque client, parce que d'un client à un autre, le besoin en cash management est différent. Et un petit bonus, c'est que le cash manager doit pouvoir établir un contact assez proche avec le client parce que ce métier repose sur un gage de confiance. Voici de quoi susciter des vocations. Merci Christelle. Passons à présent à la prochaine rubrique, les bons plans de Soraya. Soraya, ce soir, vous nous donnez des cours en ligne. Oui, Justine, des cours en ligne qui permettent aux étudiants ou aux élèves de travailler à leur rythme et d'améliorer leurs résultats scolaires. Grâce à des plateformes comme celle-ci, par exemple, qui proposent aux étudiants des cours, des sujets d'examen, des corrigés et un suivi pédagogique du programme ivoirien avec toutes les matières en mathématiques, en français, en espagnol, en histoire-géo. Et la plateforme comporte aussi un forum de discussion entre élèves qui permet aux élèves de travailler ensemble et aussi d'échanger des idées. Et tout ça pour seulement 5 000 francs CFA par année. Et est-ce qu'il y a d'autres plateformes comme ça qui existent ? Oui, il y a une autre plateforme qui propose, elle, des cours totalement gratuits à partir de son application. Alors ici, la plateforme couvre le programme de plusieurs diplômes, en passant par le brevet, le bac, le CAP, le DUT, le BTS. Et la plateforme propose même des cours d'éducation physique et sportive en visioconférence. Alors, une petite précision qui a son importance, la plateforme intègre aussi un mode hors connexion pour permettre aux élèves qui n'ont pas accès à la connexion Internet de se connecter et pouvoir réviser, même quand il n'y a pas de connexion Internet. Et ensuite, il y a une autre plateforme, elle, qui propose des cours de soutien en ligne, en vidéo. Alors, il est possible d'avoir accès à des vidéos qui ont été préenregistrées. Et ce sont des vidéos pour les élèves du CE2 en allant jusqu'à la terminale pour toutes les matières. Et il y a aussi des vidéos en visioconférence pour ceux qui choisissent de suivre des cours en direct. Merci Soraya. Avec vous, c'est la fin de la première partie de cette émission. Mais RTI Mani revient tout de suite après la page pub. Caisse nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés. Maintenant, c'est pour tout le monde. Champi, une pause, pardon. Et moi, c'est comment? On dirait que ça va bien. Je suis trop content, Champi. Grâce à la CNPS, j'ai pu bénéficier de 50% de mon chèque pendant ma maladie. 50%? Maintenant que je me sens mieux, je peux reprendre mes activités en puissance. Est-ce que je vais pas aller me faire enrôler même? Faut télécharger l'application mobile pour t'enrôler dès. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, les terrains familiaux à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance.
C'est la deuxième partie d'RTI Mani avec dans quelques instants notre entretien cash avec Saïfoulaye Koné, directeur marketing et communication du groupe RTI et directeur RTI Digital, avec qui on parlera de monétisation de contenus digitaux. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui vous explique les notions de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, focus sur le taux d'intérêt. Regardez. Pour créer son entreprise, développer ses activités, acheter une maison ou combler un déficit d'État, particuliers, chefs d'entreprise ou gouvernement ont généralement recours à des prêts d'argent. Que ce soit auprès d'une banque, à la bourse ou par des organismes de crédit, les prêts ont un coût qui est évalué à partir de ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt correspond à un pourcentage de la somme empruntée. C'est donc une somme d'argent supplémentaire qu'une personne morale ou physique devra verser à un organisme ou un particulier qui lui prête de l'argent. On l'appelle aussi le loyer de l'argent. C'est la rémunération, la récompense de l'organisme de crédit pour avoir mis son argent à disposition d'une tierce personne. Autrement dit, lorsque vous contractez un prêt, on distingue le capital qui est le montant exact de la somme empruntée. Lors du remboursement, vous aurez à restituer le capital plus les intérêts qui sont calculés en fonction du taux d'intérêt retenu. Ce taux est fixé par l'organisme prêteur dès l'origine du prêt. Chaque établissement bancaire pratique ses propres taux d'intérêt en fonction de certains critères comme le montant du prêt, la durée, les échéances, le facteur risque et aussi le type de prêt, prêt immobilier ou crédit à la consommation, etc. À titre d'exemple, pour un prêt personnel d'une durée allant de 18 à 36 mois, le leader du marché bancaire en Côte d'Ivoire applique des taux d'intérêt qui partent de 8,8% à 13,2%. Les taux d'intérêt dépendent aussi de deux autres taux établis par les banques centrales, le taux d'usure et le taux directeur. Le taux d'usure est le taux maximum légal que les établissements bancaires doivent impérativement respecter lorsqu'ils accordent un crédit. La BCEAO, qui est la banque centrale des 8 pays de l'UEMOA, a plafonné le taux d'intérêt, en plus de tous les frais liés à la constitution d'un prêt, à 27%. Les établissements qui pratiquent des taux supérieurs à celui fixé s'exposent à des sanctions. Le taux directeur est quant à lui le taux auquel les banques centrales prêtent de l'argent aux banques commerciales et établissements de crédit. Actuellement, la BCEAO applique un taux directeur de 2%. Ce taux est relativement bas par rapport aux pays comme le Nigeria qui applique un taux de 11,5% ou le Ghana qui a établi son taux à 14,5%. Le taux d'intérêt est aussi un instrument de régulation de l'économie. Il sert à augmenter ou à réduire la quantité d'argent en circulation. C'est pourquoi les banques centrales utilisent les taux d'intérêt pour contrôler les taux appliqués par les banques. Lorsque le taux directeur est bas, les banques appliquent des taux d'intérêt faibles, ce qui rend l'emprunt plus accessible aux populations. Cette pratique sert à relancer l'économie et à amplifier la consommation des biens et services sur un territoire donné. Avec la crise sanitaire en cours, la Banque centrale européenne a par exemple baissé son taux directeur à 0%. Mais des taux très bas ne font pas trop l'intérêt des banquiers, dont une bonne partie des profits provient des intérêts appliqués sur les crédits. La monétisation des contenus digitaux est au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois un expert en la matière. Il est le directeur marketing et communication du groupe RTI et il est le directeur de RTI Digital. Saïfoulaye Koné, bonsoir. Bonsoir Justine. Et dites-nous tout de suite, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec les contenus digitaux? Eh bien, c'est très simple. Cela part d'abord d'une idée. C'est exactement comme la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a la bonne idée, après, c'est une question de pouvoir la mettre en scène et puis de pouvoir se servir du numérique afin de pouvoir atteindre son but. Regardez un peu, il y a 20 ans, qui pouvait imaginer que quelqu'un qui ne produit aucun bien allait 20 ans plus tard devenir milliardaire? Je vais parler de Jeff Bezos avec Amazon. Juste avec la mise en relation, qui pouvait imaginer qu'il n'avait pas besoin de construire un hôtel pour pouvoir faire fortune dans le domaine de l'hôtellerie avec Airbnb? Ou encore, on peut prendre cet exemple-là pour le démultiplier par rapport à tout ce qui est transport avec Uber, où il n'y a pas besoin de produire un taxi, mais de simplement faire de l'intermédiation entre l'offre et la demande. Et ça, c'est la puissance de quoi? Des réseaux sociaux, de l'Internet? C'est plus un mélange, en fait, une évolution des technologies de l'information et de la communication qui facilite les usages et qui permettent une belle expérience par rapport à ce genre de choses-là. Est-ce que ramené à notre pays, on peut devenir milliardaire dans ce domaine-là? Bien sûr, parce que mais ce ne doit pas être le gain financier ou le besoin de gagner de l'argent qui doit être le moteur. Quand on regarde un peu les Elon Musk, quand on regarde un peu tous ces modèles-là qu'on nous présente comme vraiment des modèles aboutis en termes de réussite au niveau numérique, c'est d'abord le désir de changer les habitudes, de changer le monde, de vouloir faire une disruption et de pouvoir bousculer un peu le marché.
À partir de là, lorsque l'idée est bonne, lorsque vous la mettez en scène, l'argent, j'ai envie de dire que c'est le moins important. Mais fatalement ou heureusement, cet argent-là va suivre. C'est exactement ce qui se passe sur YouTube lorsque on a ce qu'on appelle les coûts par 1000, c'est-à-dire que pour 1000 vidéos vues, YouTube rémunère pour la Côte d'Ivoire à raison de 2,25 $, c'est à peu près 1300 francs CFA. Donc théoriquement, pour répondre à votre question, pour devenir milliardaire, si vous avez une vidéo qui est vue 770 millions de fois, vous êtes milliardaire en francs CFA. Est-ce que c'est l'avenir, là, cette façon de penser, cette façon de générer du revenu? Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir? Est-ce qu'il ne faut plus aller à l'école, avoir tous ces diplômes-là et puis juste rester derrière un écran de téléphone Non, justement, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'en réalité, quand on regarde les stratégies au niveau du digital, elles ne sont que l'image de la stratégie de l'entreprise. Et ces stratégies-là, elle est pensée, elle est mesurée, elle est mise en œuvre, en fait, par rapport à une étude spécifique. Et ça, forcément... C'est une intelligence. Exactement. Ce sont des techniques qu'on apprend, j'ai envie de dire, à l'école. Aujourd'hui, pour ce que vous produisez dans de l'industrie ou bien dans du secteur tertiaire, les techniques de management ou de marketing que vous allez utiliser, vous les adaptez simplement par rapport à l'économie numérique où les choses vont plus vite. Et ça marche aussi dans les entreprises, par exemple, avec 4 millions d'abonnés pour la RTI. Comment on arrive à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on en fait de ces abonnés? La première idée, c'était de pouvoir offrir une expérience aux clients sur ces réseaux-là, sur le fait que vous ayez des devices qui vous permettent de pouvoir attaquer les plateformes donc, comme Facebook et autres, leur permet de pouvoir revoir vos contenus. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité également aussi de faire la monétisation et puis d'aller un peu plus loin. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'engagement du conversationnel sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand on parle de 4 millions d'abonnés sur Facebook de RTI, c'est l'agrégation de RTI officiel, RTI 1, RTI 2, etc. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du cross-postage. Il peut y avoir une publication qui est faite sur RTI officiel, mais qui passe en même temps sur l'A3, et ainsi de suite. Donc ça fait que l'audience qui est sur chacun des réseaux peut être adressée de manière à les ramener sur d'autres faisceaux. Ça veut dire qu'on peut les ramener sur Instagram, les ramener sur YouTube. Et c'est ce jeu-là qui permet de pouvoir récupérer cette audience-là et puis de pouvoir lui proposer quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut déterminer l'influence de quelqu'un ou d'une entreprise à travers le nombre d'abonnés? Le premier élément que les personnes regardent, en fait, c'est le nombre d'abonnés. Ah, il y a 1 million d'abonnés, il y a 3 millions, il y a 4 millions. Mais il faut aller un peu plus loin. Il peut y avoir 1 million d'abonnés, il peut y avoir 500 000 abonnés, mais qui se sont juste abonnés, mais qui ne viennent jamais. Là, je trouve qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on parle d'engagement. Il y a d'autres grilles de lecture qui permettent de pouvoir apprécier la qualité d'une audience. Vous pouvez avoir une audience d'à peine 10 000 personnes, mais ces 10 000 personnes-là, dès que vous postez quelque chose, 80% réagissent. C'est beaucoup plus puissant pour vous que quelqu'un qui a, je sais pas, 3 millions d'abonnés, mais personne ne réagit quand il poste quelque chose. Donc c'est le conversationnel, cet engagement-là, c'est ça qui a le véritable poids. Parce que derrière, quand vous allez le monétiser, vous allez pouvoir faire du placement de produits, vous allez pouvoir faire de la monétisation automatique. Changer les habitudes de consommation. Exactement. Vous allez pouvoir engager la monétisation automatique. Et tous ces éléments-là sont liés aussi à l'engagement. Quel est le potentiel de l'Afrique par rapport au développement de l'économie numérique? J'ai envie de dire qu'il est infini. Aujourd'hui, le premier frein, quand on parle d'économie numérique, c'est l'accessibilité. Donc tout ce qui va être accès, donc les réseaux, ça peut être, est-ce que c'est de la 3G, est-ce que c'est de la 4G? Ça, c'est le premier point parce que ça a un coût. Et le deuxième, c'est comment est-ce que vous avez arrivé à avoir des devices pour pouvoir attaquer ces éléments-là? Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir hein, l'application que les jeunes gens font dans le domaine de l'agroalimentaire. Je pense que ça, c'est un élément clé par rapport au levier de développement au niveau de l'Afrique. Parce que nous avons la terre, nous avons la richesse, mais il faut pouvoir arriver à la mettre en scène par rapport au numérique et en tirer du bénéfice. Donc j'ai envie de dire que tout ce qui sera service, tout ce qui sera développement de notre économie, par rapport à cela, c'est une belle carte que nous avons à jouer, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit en Afrique. Et en termes d'usage, d'ici 25 ans, 30 ans, comment vous voyez ça? Déjà, dans l'immédiat, j'ai envie de dire d'ici l'année prochaine, la 5G, normalement, d'après les textes avec la RTCI, devrait apparaître. Cela veut dire qu'il y aura un bouleversement puisque ça va déjà une dizaine de fois plus vite que la 4G dans le domaine de la télémédecine. Donc, on ne sera pas obligé d'avoir un médecin qui vient directement. Il pourra le faire depuis Abidjan jusqu'à l'intérieur du pays
pour la personne en temps réel. Donc je pense que ça, c'est des éléments clés par rapport au changement que ça va apporter dans la vie des gens. Et puis également aussi par rapport à l'apparition de l'intelligence artificielle. Il y a aussi, j'ai envie de vous parler de tout ce qui sera réalité augmentée, qui, avec le temps de latence de la 5G, va être beaucoup plus rapide. On va avoir des expériences beaucoup plus immersives, que ce soit dans le marketing de services, comme visiter un hôtel à distance, ou bien avoir une expérience par rapport à une compagnie de voyage ou autre. Donc en fait, il y a une plénitude de services et d'usages qui vont se développer parce que la vitesse de la 5G va ouvrir de nouveaux horizons. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? On travaille sur aller plus loin dans l'expérience que nous donnons à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que le conversationnel, lorsque vous êtes assise devant votre télévision, il y a au moins 80% de chances que vous ayez un smartphone en main. Et donc, c'est cette expérience-là qu'on a essayé de pousser en plus et puis de pouvoir proposer de belles surprises dans le futur. Saïfoulaye Koné, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous. Et voilà, cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée sur RTI 1. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Mani.